Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner dans votre parcours et chemin de vie, pour juste vous donner des clés de confirmation, des pensées, des ressentis, des mots et des paroles qui puissent renforcer vos décisions et choix de vie, ok? Et pour cela, avec cette intention, je vais me servir d'un véhicule divinatoire, d'un art divinatoire qui est vraiment ancestral et qui est relié à certaines tribus du nord de l'Inde. Et c'est l'art divinatoire avec du riz, le riz. Donc, je vais me servir de ça et je vais aussi compléter la lecture et l'interprétation avec le tarot en espérant vraiment que ça vous sert, que ça vous aide à vous apaiser, à vous encourager pour avoir la meilleure continuation de vie possible. Ok, donc on va voir quels sont les messages aujourd'hui pour vous. On va voir, mes très chers cancers. Quel est le message ici pour vous? On va voir avec le premier tirage de riz. Quelle est l'énergie prédominante ici pour vous? Qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire? Quelle est votre réalité énergétique aujourd'hui? D'accord. Je vois ici très clairement un changement d'élément en vous. Vous êtes invité, vous avez un appel à connecter avec l'élément R en ce moment, sortir de l'émotion, la physicalité de l'émotion et connecter avec des paradigmes, des idéaux inspirantes pour vous faire avancer et pouvoir trouver les moyens de manifester et de réaliser ce que vous avez envie de vivre. Et je vois ici que certains parmi vous, et vous êtes tellement ancrés dans la physicalité émotionnelle, dans vos émotions, vous les croyez tellement, que c'est difficile de pouvoir vous projeter dans le futur. D'accord? Et en quelque part, c'est une contradiction parce que votre présent n'est pas 100% satisfaisante. Et par contre, c'est difficile de pouvoir vous projeter parce que l'émotion est trop fixe, trop rigide. Et ça vous empêche de vous envoler dans l'esprit et dans l'imagination, dans la recherche des moyens pour vous permettre d'arriver là où vous voulez. Il y a une dualité entre votre dimension mentale, vos aspirations et rêves, et ce que vous ressentez comme capacité, comme réalité. Mais voilà, vous êtes censé à dématérialiser cette physicalité émotionnelle pour pouvoir vous envoler. Et pour ça, il faut faire quelque chose qui change la vibration en vous. Il y a beaucoup de manières, je pourrais vous suggérer beaucoup, soit des récitations des mantras, et méditation avec des lettres hébraïques, il y a des cristaux liquides, travailler avec des cristaux, tellement de soins et de thérapies quantiques, il y a tellement de thérapies et de moyens que n'importe laquelle qui soit la plus adéquate pour vous, voilà, vous êtes invité à prendre en compte une manière pour pouvoir vivre et dématérialiser ce qui est fixe et rigide en vous, qui vous empêche de pouvoir vous projeter et vous donner les moyens d'y aller. Voilà, c'est ça que je vois ici, comme une première lecture. D'accord, quelle est ici l'énergie qui va vous influencer en ce moment? Ou l'énergie qui vous croise? Quelle est ici l'énergie qui vous croise? D'accord, maître cher cancer. Vous avez... Ce que je peux percevoir ici, c'est vraiment une énergie qui est profondément émotionnelle, mais c'est une énergie émotionnelle qui est dans les abysses.
c'est dans l'obscurité, la profondeur de votre âme, la profondeur de votre subconscient. On va dire que le subconscient, c'est une partie, on va appeler comme ça, une partie de votre âme. Donc, cette profondeur émotionnelle qui est, vous ne la connaissez pas et vous êtes censé l'explorer et connecter avec ça. Plus vous allez profondément dans votre profondeur émotionnelle, dans cette obscurité inconnue, plus loin vous pourrez arriver au sommet de la montagne, à la lumière, à une fréquence plus élevée de lumière. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez plonger dans votre propre obscurité émotionnelle, une dimension de vous que presque, je dirais, vous avez peur de connaître, ou vous avez peur ou vous allez être chamboulé dès que vous allez ressentir ça de vous. Et c'est une partie de vous. C'est juste une partie de vous, de votre bagage, de votre mémoire. Il se peut que ça soit aussi l'ombre de votre personnalité, émotions réprimées, sentiments non dits depuis aussi, d'héritage de vos ancêtres. Voilà, ça c'est fort, hein? Mais c'est fort ça. D'accord, quelle est l'énergie des manifestations ici? Qu'est-ce que vous pourrez manifester ici? L'abondance. Alors, dès que vous allez connecter et amener à la lumière ce qui est encore de l'obscurité, vous allez manifester une grande abondance, une grande célébration et dans l'air. Il y a ici, je le vois ici, la capacité de danser. C'est une danse, c'est une joie. Vous dansez, mais c'est une danse spirituelle. Vous dansez à l'intérieur. Parce que vous dansez avec les éléments, avec la vie, avec les planètes, les étoiles. C'est très mystique. C'est une abondance spirituelle qui va avoir son reflet, évidemment, dans votre vie matérielle. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. J'espère que vous pouvez ressentir ce que je ressens ici parce que c'est magnifique. Ok, même si peut sonner un peu abstrait. On va voir avec les tarots si on pourrait... C'est une confirmation de ce que je viens de dire. L'as d'épée ici, la papesse ici. La papesse, elle est vraiment l'émotionnel profonde. Et voilà, la papesse, elle est entre les deux colonnes de la sagesse. Vous connectez avec votre propre source la plus profonde et ça va libérer aussi des mémoires qui vous appartiennent et vous allez devenir sage. Ok? D'accord. Quel est le message? Ouh là 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 là. D'accord. Ouh là 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 là. Plein de messages. Les cartes, ils sont pressées. Ok. Je vais récupérer les cartes. Voilà. Voilà. 4 de bâtons dans les dos des cartes. C'est vraiment une manifestation. Une manifestation, une beauté, une maison où vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien. C'est une belle maison. Ok? Il y a ici les rois de denier. Les rois de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui est centré et qui est capable de générer l'abondance. Et qu'est-ce que je disais dans le tirage? Donc, voilà. Le soleil, les 10 de coupe est là. La capacité d'avancer, waouh! C'est vraiment magnifique. Tellement de cartes positives pour vous, mes très chers cancers. Et capacité d'avancer, ce qui est dans la sombre va s'exposer, va se révéler et il y a un renouvellement dans votre vie. Les choses vont recommencer pour votre vie et la lumière est là, le soleil il est là, clarté, discernement et guérison. Les choses avancent dans votre vie. Vous trouvez une maison vraiment heureuse, vous trouvez l'amour de votre vie parce que vous avez trouvé qui vous êtes. Vous reconnaissez entièrement la valeur de vous-même, le respect, l'amour de vous-même. Et ce que vous venez de guérir, c'est vraiment la dualité, les conflits,
la peine dans le cœur. Et ça, c'est la guérison de ça. Ok, réécrire la nouvelle vie est là. Et quelque chose, vous maintenant, vous pouvez voir et quelque chose se dévoile dans votre horizon. Et vous avez une nouvelle volonté pour y avancer parce que l'étape au présent, c'est vraiment des insatisfactions et vous rêvez de quelque chose, ok? Donc, c'est vraiment très positif, mes très chers cancers. J'espère que vous avez aimé, que ça vous encourage. Gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt.